Lien, plaisir, protection, ce sont des axes d'amélioration que nous allons voir ensemble pour une belle qualité de relation. Bonjour à tous, je suis Frédérique Morgan, sexothérapeute et analyste et je vous reçois sur rendez-vous si besoin. Pour plus de plaisir à être ensemble, que ce soit nu ou habillé, on parle vraiment de relations amoureuses ici, eh bien le premier point c'est d'aborder la protection, la sécurité intérieure et de voir si vous avez fait un choix d'amour, d'attirance, d'attraction, de sincérité, d'honnêteté, ou si vous êtes plutôt sur une modalité un peu plus dépendante de l'autre ou anxieuse dans la relation à l'autre, si vous êtes plutôt sur du secours. J'entends par là que à 80%, on va dire, aux 3/4, une relation doit être faite d'amour inconditionnel. L'autre nous plaît, on se plaît soi-même dans la relation avec l'autre. Et bien sûr, il peut y avoir des moments d'ajustement où bien sûr on peut attendre du soutien, de la protection et un peu de secours de l'autre. Mais si on bascule vers une tendance à vouloir secourir l'autre en permanence ou alors à se voir comme une personne secourable en permanence, enfin voilà, si vous pensez que vous avez un peu trop recours au secours, il y a des équilibres et il y a des intentions un peu non dites dans la relation. Alors c'est vrai qu'on a tendance à aller vers notre unfinished business, comme disent les Américains, d'aller vers nos failles en réciprocité, en miroir, mais idéalement il est bien de travailler un peu sur soi, de se regarder un peu le nombril pour rééquilibrer ce qui est à rééquilibrer chez soi, plutôt que de l'attendre dans la relation. C'est toujours un peu le cas. Si c'est vécu comme une opportunité de croissance, alors il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire, c'est même que mieux. Et si c'est vécu comme une attente, un peu désespérée, comme une attente pour laquelle il n'y a pas vraiment de réponse concrète, parce que l'autre est peut-être tout aussi démuni que vous, alors là, la relation peut être en souffrance. Elle peut tellement être en souffrance qu'elle peut ne plus voir la richesse de l'autre, la richesse du lien, de la relation, et elle va plutôt voir le déséquilibre, l'abus, la lutte de pouvoir, la violence, qui sont vraiment des tannés pour une belle qualité de relation. Cela nous conduit à un point évidemment que beaucoup recherchent, qui est la connivence, l'alchimie, le plaisir d'être ensemble, la joie, la légèreté, l'envie de partage, de bons moments, de bons mots, de bons gestes ou de beaux gestes. Sans doute qu'il y a un petit peu de magie, un petit quelque chose qui fait qu'on est sous le charme d'une autre personne, voire même qu'on est aussi sous le charme de ce que la connexion à l'autre peut produire en nous et faire ressortir une partie du meilleur de soi. Le désir se libère. Et le désir peut se laisser un peu enfouir parfois. Si on est sur une relation plutôt jolie et de qualité, eh bien il faut quand même aller regarder parfois du côté du quotidien, du surmenage, de toutes les activités annexes qui vont empiéter sur de la disponibilité mentale, émotionnelle, relationnel, communicationnel, et donc voilà, s'octroyer des moments à soi pour se ressourcer, pour ensuite se trouver des moments à soi dans la relation à deux aussi, eh bien ça participe d'une belle qualité de relation. Sans parler de toxicité, attention quand même au discours interne que l'on peut se tenir, ainsi qu'aux négligences dans le quotidien qu'on laisse passer pour soi-même. Donc des négligences dans l'allure ou dans le langage ou dans le regard, si par exemple il y a de l'indifférence, voilà, de remarquer un petit peu ce qui se passe en soi au sujet de la relation qui peut-être mériterait d'être un petit peu recentrée dans la mesure du possible. S'il n'y a pas trop de fatigue,
de surmenage ou voire de ressentiment, de déception, d'humiliation, ou auquel cas là, un recentrage ne sera pas suffisant, il faudra passer à un niveau de communication. C'est un peu le troisième point où ce qui est nécessaire, c'est de bien voir, de bien vérifier que et pour l'un et pour l'autre, il est possible de descendre dans votre vulnérabilité, voire même votre fragilité, sans que l'autre vous fasse payer ou utilise ce moment de fragilité pour remettre à plat. La vie n'est pas linéaire, donc il y a plein de moments comme ça ascensionnels et d'autres moments où on traverse quelques plaines, quelques déserts, parfois une certaine aridité ou un trop plein d'émotions. Voilà, donc les remises à plat, elles sont nécessaires. Ce ne sont pas des gros dossiers qu'on ressort tous les 4 matins tout le temps, normalement. Mais c'est des réajustements plutôt sains pour une belle qualité de relation. Ça nous emmène au prochain point qui est la communication, l'intelligence communicationnelle au sein de la relation. Savoir communiquer, c'est aussi être capable de bien ressentir ses sensations corporelle. Donc ça veut dire une belle connexion à son corps et de cette façon éviter un peu les red flags. J'entends par là que les émotions sont à lire et les sensations également. Elles sont ressenties en amont des émotions, elles sont un bon indicateur qu'il se passe quelque chose en vous concernant la relation ou tout autre sujet bien sûr, mais un petit peu d'alerte générale ou partielle qui dit que là il y a besoin de bien regarder pour bien reformuler et faire voilà, peut-être une petite mise au point, un rappel, j'ai presque envie de dire un rappel du cadre un peu amoureux, cadre relationnel que chacun espère et dont il a pu ou elle discuter au début de la relation. Cette belle qualité de relation sans censure, en fait, elle permet aussi une belle relation physique, donc une sensualité, un rapport charnel, une intimité, c'est le dernier point, qui est possible au long cours. Sachant qu'on peut parler de son intimité comme on va aborder eh bien, la gestion, je sais pas moi, d'un budget en commun, la gestion des tâches ménagères. Eh bien oui, c'est un sujet qu'il est plaisant d'aborder en couple d'ailleurs, beaucoup plus plaisant que les tâches ménagères, mais souvent ce sujet est passé à la trappe. Donc l'intelligence érotique, elle se cultive, elle se nourrit d'éléments extérieurs, d'une lecture, d'une balade, d'un visionnage de films, de séries. Ça peut être une soirée canapé et à visionner une petite heure de télévision et de voir quelques éléments qui vous mettent voilà, dans des dispositions charmantes, plaisantes, agréables, physiquement, pourquoi pas aussi sensuellement. Cela permet de, bien, ne serait-ce que dire, et c'est très très important, dire ce que vous aimez moins, et de passer soit en direct par vous, vos corps, votre cœur, la fusion amoureuse, la diffusion parfois physique, peu importe, mais d'aborder les sujets, ce que vous aimez, vos préférences, ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez entendre, ce que vous aimeriez sentir, toucher. Bref, ce sont des supports de communication qui invitent justement à l'échange, au débat, à la richesse et au rapprochement des cœurs et des corps. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt, j'espère. Soyez smart avec vous-même. Au revoir.